Centre culturel Ngandung Kachama, situé dans l'enceinte du complexe scolaire Kasayouetou. Nous sommes au Chibombo Chimwani, dans la commune verte de Bipemba, ville d'Omboujimaï. C'est ici qu'a eu lieu le dimanche 19 janvier 2025 une conférence culturelle de haute facture. Axée sur la recension des quelques œuvres littéraires des écrivains congolais des premières heures, parmi eux, messieurs Pius Ngandung Kachama d'heureuse mémoire et Pichibanda Mwela Bujitu, cette conférence organisée par le Centre culturel Ngandung Kachama était animée par messieurs Charles Taylor Chibouyi et Eric Azadi Kalonji, tous licenciés en français et langues africaines, le tout sous la modération de monsieur Aristote Madjika. C'est devant un auditoire rempli comme un œuf, plein d'élèves, d'enseignants et d'autres curieux, et qui a refoulé du monde que le premier conférencier, Charles Taylor Chibouyi, a abordé son exposé basé sur l'analyse des deux œuvres littéraires de Pius Ngandung Kachama, notamment Le Fils du mercenaire et La Malédiction. Dans la première, l'auteur s'insurge contre le racisme et dans la deuxième, il crie à la malédiction sur la RDC, un pays riche mais avec une population très pauvre. Le deuxième intervenant, Eric Azadi, a quant à lui exposé sur le roman Un fou noir au pays de blanc de Pichibanda Mwela Bujitu, en révélant que cette œuvre autobiographique traite des problèmes d'intégration sociale auxquels l'auteur fit face lors de ses premiers jours en Europe, précisément en Belgique, cela dû au racisme. L'œuvre parle également du courage que Pichibanda avait pour surmonter tous ses vices. Le dernier intervenant a vivement convié l'assistance à la lecture. Selon lui, la lecture est un voyage qui nous amène loin de nous-mêmes et nous rapproche également de nous-mêmes. Après ces deux interventions, s'en est suivi le jeu de questions et réponses où les conférenciers éclairaient les participants sur certains points abordés dans leurs exposés. Prenant la parole, monsieur Fernand Pianakamona, secrétaire général du centre, a remercié tout le monde pour leur participation et promis qu'au mois de mars, il y aura une autre activité culturelle dans le même cadre. C'est par la prière de monsieur l'abbé Godefroy Mutombo que s'est clôturée cette conférence à la satisfaction de tous. Suivez à présent les impressions de quelques participants à cette manifestation. Merci beaucoup, chers journalistes, pour l'octroi du verbe. Je suis émerveillement content de cette organisation. D'abord, je tiens à remercier l'abbé Achille qui prend cette initiative, qui veut faire de notre site Bachal un cadre où se trouvent les docteurs en sciences, où se trouvent les intellectuels. Je lui dis merci parce qu'il ne cesse de veiller l'esprit chez les jeunes, parce qu'il ne cesse de donner le goût de la science à nos chers jeunes, à nos chers élèves de notre entité. Je lui dis merci. Je prie au Seigneur de pouvoir lui donner force et courage de pouvoir persévérer dans cette initiative. Dans la conférence, nous avons parlé de Pius Ngandung Kachama. Nous l'avons d'abord présenté en tant qu'auteur écrivain qui a publié beaucoup d'œuvres, des romanciers et essayistes, dramaturge et poète, et son œuvre impacte la société. Alors, nous avons jugé bon dans notre exposé, jeter notre dévolu sur deux de ses œuvres, en l'occurrence Le Fils du mercenaire et La Malédiction. Nous avons aimé et nous remercions tout le monde qui était présent dans l'auditoire, la participation des uns et des autres. Il y avait l'ambiance, questions-réponses, ce qui fait que l'on parle de conférence, parce qu'on ne peut pas parler de conférence s'il n'y a pas de intervenants, s'il n'y a pas de questions. Alors nous avons aimé la participation des autres, quand même c'était bon. Dans la conférence, nous avions abordé un thème de sélection intitulé La lecture d'un fou noir au pays des Blancs de Pichibanda Mwela Bujitu. Nous avons commencé par présenter l'écrivain Pichibanda, sa carrière littéraire et le contenu de son roman. Dans le roman, nous avons présenté le personnage de Maskini. Maskini qui a quitté son pays à cause de l'épuration ethnique au Katanga
et qui s'est retrouvé en Belgique, dans un pays vraiment tribaliste et raciste. Il a connu beaucoup de problèmes dans le pays, l'intégration sociale, le chômage, la famine, tout ça. Et après ses luttes, son courage, sa détermination et surtout son humilité, il s'est retrouvé dans le pays. Il a été intéressant, il a été accepté comme un peuple. Et jusqu'alors, la personne de Petit Banda Moïla Bounjitou continue à rester là-bas en Belgique. Les impressions, je suis tellement content parce que j'étais devant un auditoire très intéressant. Ils prenaient note, ils ont posé des questions aussi intéressantes. L'ambiance était colossale et voilà, nous avons bien clôturé. Ça s'est très bien passé et c'était meilleur de voir les gens, nos jeunes, nous jeunes d'ailleurs, de poser trop de questions, d'être en fait curieux, de connaître les écrivains en question, de connaître leurs tests, leur idée générale en fait. Les deux conférenciers ont souligné sur la souffrance et le racisme. Ils ont beaucoup parlé sur le racisme et puis la souffrance, la maltraitance des Noirs au pays des Blancs. Merci Anne-Prélude, je suis très content de participer dans cette conférence. C'est pour ma toute première fois et aujourd'hui j'ai vécu l'exposé de M. Rick Azadikaloji ainsi qu'Ekel Chibouyi. Je suis très satisfait parce que c'est une nourriture très bien préparée et puis je crois le revoir encore à la prochaine. J'essaie de l'exposer sur différents romans. On a exposé sur deux écrivains congolais de la première génération dont Petit Banda Moïla Bounjitou et Pius Ngando Wangachama, le roman intitulé Un fou noir au pays des Blancs. Bonjour, monsieur le journaliste. La conférence d'aujourd'hui a porté sur des recensions des œuvres littéraires de deux écrivains de première génération, notamment Pius Ngando Wangachama et Petit Banda. Oui, vous voyez, Tshibombo Tshimwangi, c'était le site accordé aux refoulés du Shabbat. Et on a dû construire pour eux cette école pour qu'ils n'aillent pas plus loin en ville. Et quand on a eu encore la possibilité de construire, on a construit pour eux un centre culturel auquel on a donné le nom de Pius Ngando Wangachama. Alors, comme ce mois, c'est au cours de ce mois qu'on a fêté l'anniversaire de mort, le premier anniversaire de mort de Pius Ngando Wangachama, il y a plusieurs activités qui sont menées ça et là pour parler de Pius Ngando Wangachama. C'est dans ce cadre-là que nous avons préféré parler de Pius Ngando Wangachama aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas faire toute une journée avec un seul écrivain, on a dû ajouter encore Pius Banda, un écrivain de première génération. Bon, je dois vous dire que le directeur de ce centre, c'est M. Rabé Assur Mutombo, et il m'a désigné comme secrétaire de ce centre culturel. Et c'est moi qui suis sur place. Je dois coordonner les activités de ce centre. Le but que nous poursuivons, nous voulons faire de ces enfants de Tshibombo des futurs écrivains. Des enfants qui s'expriment, des enfants qui écrivent, des enfants qui réfléchissent. Alors, pareille entreprise, il faut y aller petit à petit. C'est ainsi que nous multiplions les rencontres à Tshibombo. C'est la deuxième conférence. La première, on avait comme l'impression que l'assistance n'était pas mûre, mature. Parce que même la qualité des questions n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la salle était éveillée, il y avait de l'ambiance, je suis vraiment satisfait. Oui, comme nous avons les examens au cours du mois de février, il faut que je vérifie d'abord le calendrier. Les examens se terminent quand? Mais fin février, nous devons avoir la prochaine conférence. Non, je remercie tout le monde qui a contribué à la réussite de la manifestation, de l'activité culturelle aujourd'hui.